Et bonjour à tous, c'est la Jenny du futur, la Jenny du montage, donc celle que vous verrez à la toute fin du vlog. Je vous prends ici pour faire une ouverture de vlog parce qu'en fait les rushs que vous allez voir à la suite de ce vlog ont été pris à partir de jeudi. J'avais filmé de lundi à jeudi, mais ça n'avait ni queue ni tête. Ce que j'avais filmé ne me convenait pas et puis je me perdais en explications, donc je les ai pas mis. En plus il y avait bref beaucoup de choses qui ne servaient pas à grand chose. Je vous ai dit maintenant quand je fais un vlog, j'ai envie que ça soit un vlog cohérent, et en plus de ça, ça faisait 30 minutes de plus de rush qui ne servait absolument à rien. Donc vous allez voir à partir de jeudi, à partir du moment où j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de reprendre les outils budgétaires, comme je vous l'ai dit dans les stories Instagram et dans la vidéo que vous avez vue jeudi dernier, et dans le sondage que j'ai fait sur YouTube. Et donc vous allez assister à la création de la toute première collection budget Renaissance. Restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin je vous montre l'intégralité des produits que j'ai créés. Et encore une fois, tout ce que j'ai créé cette semaine, vous le retrouvez directement sur ma boutique. J'en profite aussi pour répondre à une question. Il y a une personne qui m'a demandé en commentaire où se trouveraient ces produits et si c'était toujours sur la même boutique. Oui, ce sera toujours sur la même boutique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc déjà, merci d'avance de regarder ce vlog. Merci d'être là. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Bisous. Enfin, recoucou. Bonjour, on est un autre jour. On est jeudi matin, il est 10 h. Je vous prends que maintenant parce que j'ai un éternuage qui arrive. Vous l'aurez vu sûrement, j'ai fait un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne. J'ai également fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez revoir des outils budgétaires sur ma boutique. À l'évidence, ça a été un oui franc et massif, puisque 90% des personnes qui ont répondu oui. Dont d'autres, j'en rêve. Depuis ce matin, du coup, je ne fais que recevoir des messages sur Instagram, ce qui me touche beaucoup. J'ai été très émue par certains des messages qui voilà, me sont allés droit au cœur, parce que je m'attendais pas du tout à ce que mes produits manquent autant. Loin de là, je comprends toujours pas. D'ailleurs, j'en discute avec Audrey aussi en parallèle. Je comprends pas parce qu'il y a tellement de créatrices et il y a tellement de belles choses maintenant dans l'univers du budget que je comprends pas pourquoi moi. Mais en tout cas, ça me touche beaucoup, donc je voulais ici vous dire un grand merci. Je vous reprends aussi que maintenant parce que du coup, j'ai retourné la vidéo que j'avais déjà tournée sur le jour où j'ai compris que je gagnais 2 € de l'heure. Vous l'aurez déjà vu cette vidéo. Elle est d'ailleurs en cours d'export hein, sur YouTube, vous la verrez dans 10 minutes. Où j'explique du coup réellement pourquoi est-ce que j'ai arrêté le budget, et que j'explique aussi que oui, je vais refaire des outils budgétaires puisque la demande est franche et massive, mais que je le ferai différemment. Donc voilà, donc je me presse pas, hein, je suis pas comme d'habitude en train d'être en train de créer 500 défis différents, pas du tout. D'ailleurs, j'avais même dit que je ne referai très probablement pas de défis, mais j'ai fait un post sur Instagram où je demande ce que vous voulez revoir comme outil budgétaire. Donc il y a le budget planner qui arrive en priorité, bien sûr, c'est ma marque de fabrique. De toute façon, ça c'était évident que j'en ferais, mais il y a aussi des défis à thème qu'on m'a demandé. Alors je referai très probablement des défis, mais je les ferai différemment et je ferai pas 10 millions de défis différents. Voilà, enfin là, depuis hier, je réfléchis beaucoup à comment refaire du budget sans retomber dans mes travers. Notamment, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, en vendant à perte en fait. Déjà, ça c'est hors de question. Donc maintenant, je referai des outils budgétaires mais en fixant mes prix de façon intelligente, avec mon tableur, en faisant ça vraiment de manière cohérente, pour ne pas être obligé de faire 200 commandes dans le mois pour faire mon chiffre. Je réfléchis également à tabler sur la personnalisation, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous plaisait énormément et qu'on n'arrêtait pas de m'en demander. Donc peut-être que je mettrai un délai d'ouverture de la personnalisation, genre j'ouvre pendant une semaine ou 10 jours la personnalisation, et ensuite il y aura un délai bien sûr d'attente pour l'expédition, parce qu'il faut le temps de création de l'outil que vous m'aurez demandé. Donc je me dis peut-être faire une fiche produit pour les budget planners avec deux prix différents, un pour un budget planner traditionnel et un pour un budget planner entièrement plastifié, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment les budget planners plastifiés pour que ça dure plus longtemps, même si moi j'aime moins parce que je trouve ça trop gros, mais après c'est une question de goût. Et peut-être faire une fiche produit défi personnalisé ou épargne personnalisée, je sais pas, mais quelque chose comme ça. J'y réfléchis encore. De toute façon, pour l'instant, comme je vous ai dit, pour l'instant tout est à l'état de réflexion.
J'ai encore rien commencé, j'ai encore rien lancé. J'ai même mis en pause ma collection de papeterie puisque je pense tout sortir en même temps, comme ça ce sera fait. Je vais pas faire deux sorties une semaine après l'autre, il n'y a pas d'intérêt. Les personnes qui voudront la papeterie auront en même temps, enfin les personnes qui voudront le budget auront en même temps la papeterie et vice versa. Et moi ça m'évite de faire 90 millions de trucs séparés alors que je peux tout faire en même temps. Donc voilà, je pense que du coup cette semaine, je suis pas sûre qu'il y aura des sorties de produits puisque il faut que je crée déjà je vais commencer par un budget planner et un livret épargne comme je vous avais dit parce que je veux vraiment miser sur l'épargne intelligente, sur le budget conscient et non pas sur la surconsommation de défis pour pouvoir économiser. Ça c'est fini, qu'on soit clair, c'est terminé. Maintenant j'ai rien contre refaire quelques défis parce que j'aime ça, ça m'amuse de créer des défis, mais il y aura pas 500 défis différents sur la boutique et dans tous les cas tout ce que je mettrai en vente sera en quantité limitée et ça fonctionnera par collection. C'est-à-dire que quand je vais sortir là la première collection Renaissance Budget, il y aura tant de quantité que je me sens capable de faire et après ça sera fini, je les retirerai de la boutique. Ça sera plus comme avant en vente tout le temps. Et je ne ferai plus de stock. Ça, c'est terminé aussi. Je fabriquerai à la commande. Donc, il y aura forcément un délai d'expédition un peu plus long que ce que je faisais avant. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas retomber dans les travers que j'ai connus. Si je reprends les outils budgétaires, je veux que ça dure. Je veux pas refaire ça pendant un an, péter un câble, arrêter et recommencer à zéro. J'ai pas envie du tout. Et puis, vous le verrez dans les semaines à venir, j'ai un autre projet en parallèle, je vous en ai déjà parlé. Il me faut du temps pour le créer, ce projet, et j'ai pas envie de mettre tout mon temps sur les outils budgétaires pour laisser tomber les autres projets comme Renaissance Papeterie. J'ai pas envie de laisser tomber. Donc, il faut que tout se fasse en parallèle, et pour ça, j'ai besoin de réduire les quantités de ce que je faisais avant. Donc voilà, je vais... je sais pas encore comment je vais le faire, ni ce que je vais faire. Mais une chose est sûre, c'est que je vais le faire différemment de ce que je faisais avant, notamment parce que je veux plus me laisser déborder, comme je vous ai dit. Donc, est-ce qu'il y aura une collection par mois ou est-ce qu'il y aura une collection toutes les 2 semaines? Je sais pas, mais en tout cas, il y aura pas des sorties tous les jours, il y aura pas des sorties toutes les semaines, c'est une évidence. Et par contre, j'ai très envie de mettre en avant la personnalisation parce que ça me plaît énormément, de créer une fois en fait, faire quelque chose qui est unique. J'aime beaucoup ça, vous le savez, à l'époque c'était déjà le cas, surtout pour les budget planners. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui me parle beaucoup. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je pourrais déjà ouvrir la personnalisation avant d'avoir sorti une collection. Ça c'est faisable, largement faisable, puisque j'ai rien à préparer, c'est vous qui me dites ce que vous voulez exactement. Donc dans la fiche personnalisation, il y aura l'onglet notes qui est ouvert, notes au vendeur, je crois que ça s'écrit comme ça, et ça sera à vous de me dire le plus détaillé possible ce que vous voulez. Ensuite, ou alors vous venez sur Instagram, on en discute sur Instagram, mais il faut que vous soyez le plus précis possible dans ce que vous attendez, ou me dire tout simplement, voilà, j'aime ce thème-là, je te laisse carte blanche. Voilà, ça c'est aussi faisable. Mais le mieux, quand même, pour que ça soit un objet qui vous ressemble au plus près, c'est que vous ayez une idée précise de ce que vous voulez. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. En tout cas, je suis contente de revenir là-dedans parce que vous le savez, c'est quelque chose qui me plaît au fin fond de moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je m'attendais pas à une telle attente de retour de ma part. Je savais que les vidéos budget vous manquaient. Ça, par contre, je le redis, il y aura plus de vidéos budget parce que la pression que ça m'a mis, je veux plus la vivre. Je pense que tout le monde voit très bien que depuis que j'ai arrêté, je me sens mieux, je me sens plus sereine, plus équilibrée. J'ai pas envie de retomber dans l'état où j'étais il y a quelques mois en arrière, où j'étais carrément à terminer ma journée de travail en pleurant parce que j'en pouvais plus, à faire des vidéos budget en nous ayant privés parce que je voulais absolument remplir mes défis. Non, tout ça, je veux plus. Le budget, je veux que ça soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui soit apaisant. Voilà, je veux que mes outils budgétaires, ils soient apaisants, que ça vous apporte du calme, que vous ayez envie d'ouvrir votre carnet parce qu'il est beau, parce qu'il vous fait envie, parce que vous avez envie de le remplir, et non pas parce que vous faites une course au remplissage des défis, quoi. Il y a absolument aucun intérêt, et là-dessus, je reviendrai pas dessus parce que c'est ce qui a causé ma perte, en fait, tout simplement, et j'ai plus envie. Et encore une fois, je le redis ici, comme je l'ai dit dans la vidéo que je suis en train de vous mettre en ligne,
toutes les personnes qui auront envie de mettre un commentaire négatif sur le fait que je revienne dans le budget, abstenez-vous, je vais le supprimer direct, je vais même pas répondre et je m'y attarderai pas parce que j'ai plus envie de ça en fait. J'ai plus envie de toute cette colère qu'il y a autour du budget et du fait que je parte, que je revienne. Encore une fois, je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon problème, je le fais parce que j'ai envie de le faire et parce que vous avez aussi envie que je revienne. Voilà, c'est tout. Et puis parce que encore une fois, c'est un business, je vis de mon business de création. Donc oui, j'ai envie d'avoir un truc qui fonctionne. Le budget, c'est encore un domaine où il y a de l'attente, où il y a du besoin, où je sais que je peux être utile. Donc je reviens. Et c'est ma décision. Donc s'il vous plaît, voilà, gardez pour vous tous vos commentaires désagréables. Allez les mettre ailleurs, ne perdez pas votre temps chez moi, il n'y a aucun intérêt. Voilà. De toute façon, je pense que j'ai fait le tri au niveau des abonnés. Toutes les personnes qui se sont désabonnées, c'est des personnes qui me suivaient pour les mauvaises raisons. Toutes celles qui sont restées sont le cœur de ma communauté. Voilà, je le fais pour vous et je le fais aussi pour vous remercier de m'attendre, en fait, quoi qu'il arrive, d'être toujours là quand j'ai envie de faire quelque chose et de me soutenir. J'ai reçu beaucoup de messages bienveillants sur Instagram et ça me touche énormément. Je vous remercie du fond du cœur et voilà. C'est tout ce que je voulais dire, je vais pas épiloguer là-dessus pendant 2 heures. Maintenant, écoutez, on va essayer de créer des choses ensemble et créer pour moi un business complémentaire à Renaissance qui s'imbrique dans Renaissance et qui me permette de vous créer beaucoup de belles choses dans l'avenir et de mettre à jour tous les projets que j'ai envie de faire et qui, je sais, seront très utiles pour vous. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est encore une nouvelle aventure en fait, hein. Faut le vivre comme ça. Mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup appris et que on m'y reprendra pas. C'est sûr, on ne m'y reprendra pas. J'ai plus envie de travailler 75 heures par semaine pour 2 € de l'heure, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, je ferai plus ça. Voilà, c'est une évidence. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais me mettre au travail, je vais déjà commencer à réfléchir à ce que je peux faire, comment je peux le faire et comment je vais le faire tout simplement. Et puis écoutez, on se retrouve un peu plus tard. De toute façon, il y a encore, on est quel jour, jeudi, il y a encore 3 jours avant de clôturer ce vlog. Donc autant j'aurai trouvé des idées d'ici là et vous assisterez à la création de ces nouveautés. Voilà, j'avais imprimé déjà les post-it de la nouvelle collection, les bloc-notes. Voilà, que je vais quand même fabriquer, hein, mais je les sortirai pas cette semaine du coup. Les daily planners, par contre cette fois j'ai imprimé les daily planners et les weekly planners sur du papier 160 grammes pour qu'ils soient plus épais et qu'ils soient plus solides quoi. Donc les prix seront un peu plus chers aussi, je suis désolée d'avance mais j'avais envie de quelque chose de vraiment qualitatif. Donc voilà, donc là le daily planner qui sera en bloc comme d'habitude, en bloc collé, et le weekly planner qui du coup est beaucoup plus épais et beaucoup plus lourd puisque 160 grammes quoi. Voilà, donc il est plus épais que ce qu'il était avant. Je l'aime trop le Wiki Planner, je le trouve trop joli. Le Daily Planner aussi, enfin bref, j'aime beaucoup. En même temps, heureusement, hein, c'est moi qui l'ai créé. Voilà, bref, je vais vous laisser là. Je vais partir sur une longue réflexion. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire que ça, hein, réfléchir, parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse une liste déjà de ce que j'ai envie de créer, voir si c'est viable, si c'est possible, combien ça va me coûter, combien est-ce que je vais le vendre, enfin voilà, tout ça. Donc là, on part sur une grosse phase de réflexion aujourd'hui. Et demain, je pense que je commencerai à créer sur Canva. Et je vous montrerai au fur et à mesure du temps. De toute façon, si on est bien jeudi, ouais, on est bien jeudi. Au fur et à mesure du temps, si ça prend vie ou pas du tout. Et puis voilà, vous verrez venir les nouveautés en même temps que moi. Je vous avoue que je m'attendais pas à un tel retour arrière. Je m'y attendais pas du tout. C'est voilà, c'est le fruit d'une grosse réflexion et d'une grosse discussion aussi avec Audrey qui dure depuis 48 heures. Qui a réussi à trouver les mots hein, pour me motiver à reprendre. Et Seb aussi, hein, très, très clairement. Donc voilà, mais en tout cas, je pensais vraiment pas que je reviendrais en arrière maintenant et que finalement, ça me manquerait de créer des outils budgétaires ou du moins de créer des choses qui vous sont vraiment utiles, quoi. Enfin, qui vous sont utiles, parce que la papeterie que je crée, ça vous est utile, mais vous êtes plus demandeur de budget que de papeterie, on va pas se voiler la face, quoi. Donc voilà, bref, allez, j'arrête de parler, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. À plus tard.
vu juste avant, j'ai commencé à faire une enveloppe parce que j'ai envie de vous faire des enveloppes comme ça, mais non catégorisées, et faire des stickers où c'est vous qui collerez la catégorie dessus. Donc vous aurez le choix de l'avoir avec de prendre les stickers ou pas, si vous voulez noter vous-même les catégories. Et donc je termine de découper cette enveloppe. Bon, l'avantage de faire des prototypes, c'est qu'on remarque tout de suite les erreurs. D'ailleurs, je viens de revoir une autre erreur. Donc je vais réimprimer encore. Vous voyez pourquoi je vous dis de ne pas fixer vos prix par rapport au prototype, parce que le prototype prend toujours énormément de temps. Et là, c'est qu'une enveloppe. Donc première erreur que j'avais vue, c'est que là, le papillon est à l'envers. Et en plus, quand je ferme l'enveloppe, on le voit plus. Donc déjà, je l'ai retourné de l'autre côté. Par contre, là, ce que je viens de m'apercevoir, c'est que du coup, celui-ci aussi est à l'envers. Donc il va falloir que je remodifie. Bref. Et là, au pliage, l'enveloppe me paraissait pas finie, en fait, par rapport à la dorure qu'il y a ici sur l'encart de la catégorie. Du coup, j'ai réimprimé un modèle avec une dorure ici et ici aussi. Alors, au pliage, je sais pas si ça se verra ou pas, mais moi, avec mon côté perfectionniste, voilà. Donc, ce que je disais à Audrey, je disais, je me fatigue à être comme ça parce qu'en fait, pour créer une enveloppe, il va me falloir 2 heures. L'avantage, c'est qu'une fois qu'elle est créée, j'ai pu y revenir, quoi. C'est l'avantage. Et je veux vraiment, comme je vous l'ai dit, des choses qui vous servent et qui vous servent sur le long terme. Donc, si je fais une enveloppe avec une catégorie marquée dessus, mais que vous pouvez plus remplacer la catégorie après, c'est encore une fois un objet perdu, quoi. Donc voilà. Donc vraiment, j'essaye de trouver des solutions pour ça. Si je le grossis enfin si je le mets moins gros, je trouve que c'est mieux, voilà, comme ça. Et comme je vous l'ai dit, je veux que ça ressemble à l'univers Renaissance. Donc voilà, donc là je me dis faire plusieurs modèles, enfin 2 ou 3 modèles de ces enveloppes là, et les mettre en lot de 6 par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Moi du coup j'ai recommandé des scratchs parce que j'en ai plus, hein. Mais voilà, en tout cas le retour de mes enveloppes à 6. D'ailleurs je suis en train de me demander si c'est la bonne taille ou si l'imprimante elle m'a pas modifié. Non, c'est la bonne taille. J'ai eu peur. Ouf. J'avais l'impression qu'elle était plus petite qu'avant, mais non, c'est un effet d'optique. Donc voilà, donc là pour l'instant je travaille là-dessus. Bon, bien sûr il y aura un budget planner, hein, mais le budget planner ça va me demander beaucoup plus de temps et de réflexion parce que je veux pas le faire comme je le faisais avant en mode purement budget pour les enveloppes. Je veux vraiment y ajouter une plus-value. Donc j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir à ça. Mais là, pour me remettre dans le bain, j'avais besoin de faire une création qui va vite, entre guillemets, parce que ça fait quand même 1 heure que je suis dessus. Et je l'ai toujours pas terminé. Mais voilà, j'avais besoin de mettre le pied à l'étrier pour ancrer le fait que je recommence à créer des outils budgétaires. Et ben, je vous avoue que ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien, j'aime bien. Voilà, je pensais pas, hein, je pensais que ça allait être une source d'angoisse, de peur, c'est ce que je discute avec l'une d'entre vous là, la peur de retomber dans mes travers, de retomber dans l'excès, et je veux absolument pas retomber dans l'excès, c'est juste hors de question. Mais finalement non, parce que je me sens sereine avec ce que je suis en train de réfléchir, avec l'idée que j'ai je vais essayer de changer la... Hop, j'essaie de changer les paramètres de l'imprimante pour réussir à trouver une impression qui me... Voilà. Ça aussi, beaucoup de pertes de papier quand on crée des prototypes. Je sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Ouais, je me sens sereine avec l'idée que j'ai de ce que je veux faire. Je veux pas faire de la quantité, je veux faire de la qualité. Et voilà, du coup, je sais que je ferai pas... Enfin, j'aurai plus jamais 150 ou 200 commandes dans la semaine ou dans le mois. Parce que je m'autoriserai plus à fabriquer autant en fait. Donc voilà, je suis plus sereine par rapport à ça. Et puis comme je vous l'ai dit, je veux une qualité supérieure. Par exemple là, mes enveloppes avant je les imprimais sur du 100 microns. Là je mets sur du 120 microns. Pour que ça soit plus rigide, plus solide, que ça tienne plus longtemps en fait, tout simplement. C'est des petits détails, vous les verrez peut-être pas sur le coup, mais sur la longévité, vous le verrez, bien que mes enveloppes étaient déjà pas mal solides à l'époque. Mais voilà, je veux un step au-dessus de ce que je faisais avant. C'est pour ça que je vous dis que je ne ferai pas en quantité, parce que j'en serais pas capable en termes de temps et en termes d'énergie. Et puis, même si j'en étais capable, je veux plus. Comme ça, c'est dit. Donc voilà, bref, ça va à la poubelle, du coup. Hop. Et puis je continue, là il est bientôt l'heure de manger, il est midi moins 10, donc je termine d'imprimer celui-là et je vais faire ma pause déj parce que ça aussi je veux plus revenir dessus.
et je reprendrai cet après-midi mes essais. Je vais essayer de trouver 2 ou 3 modèles d'enveloppes comme ça différents, faire 3 gammes de couleurs. Par contre, il n'y aura que ces gammes de couleurs là et il n'y aura pas de... Voilà, moi j'aimerais un peu plus de ci, moi j'aimerais un peu plus de ça. Ou alors il y aura, avec l'outil personnalisation, si je mets les enveloppes en personnalisation, on verra. Pour l'instant, j'en suis pas là, une chose après l'autre. On va pas commencer à s'angoisser, hein. Voilà, bref, allez, je vous laisse là. En tout cas, je vous montre l'avancée des choses au fur et à mesure, comme d'habitude. Alors je vous reprends, il est 14h30, j'ai repris à 13h il me semble, 13h30. J'ai fait donc mes 3 enveloppes donc, de couleurs différentes. Donc il y a la nude, noire, très classe, celle-là je l'aime beaucoup, et la rose. Et là je suis en train d'imprimer les catégories, enfin les stickers de catégorie. Donc j'ai fait 2 types de stickers catégorie. J'ai fait un type plus... comment je pourrais dire, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, plus je sais pas comment vous expliquer. J'ai mis par exemple, je crée des souvenirs, je fais plaisir à ma famille, je pense à nous, je construis pour mes enfants, je nous fais plaisir, je protège ma famille, urgence, ou je choisis notre confort. Donc ça vous l'aurez compris, c'est pour des enveloppes épargne, mais pour des enveloppes épargne qui soient plus dans le sentimental que dans le pur épargne. Voilà, comme je vous l'ai dit, je veux quelque chose qui soit axé renaissance. Et j'ai eu une inspiration de faire ça et j'aime beaucoup. Donc là, je suis en train d'imprimer la première. Je vous montre dès que c'est fait. Et ensuite, j'ai fait des catégories basiques. Donc dans les catégories basiques, j'ai mis course, santé, beauté, loisirs, enfants, animaux, urgence et plaisir. Donc les catégories de base qu'on retrouve, hein. Et voilà, de toute façon, dans tous les cas, les enveloppes seront laissées comme ça, vierges. Donc soit vous venez coller le sticker ici qui est parfaitement à la taille de l'encadré, soit vous mettez vous-même à l'écrit la catégorie que vous voulez mettre. L'avantage du sticker, c'est que vous pouvez le décoller et le changer. Oui, vous pouvez aussi avec un feutre effaçable, mais à force, ça abîme, quoi. Et c'est moins joli. C'est moins net, personnellement. Pour avoir fait les deux, je trouve. Voilà, donc là, ça s'imprime, ça s'imprime. Et ça, c'est mal imprimé. Et j'ai plus qu'à recommencer. J'ai pas compris, là. J'ai pas compris pourquoi ça s'imprime comme ça. Oh, ça s'est mis en paysage. Et allez, une feuille de raté, super. Je vous avoue que je suis dégoûtée. Encore une feuille qui part à la poubelle. Allez, c'est pas grave. On recommence, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit chez moi. Je l'ai laissé en paysage, je vais le mettre en portrait, faut être truffe quand même. Alors je recommence, hop, glacé premium Epson. Plus de paramètres, qualité supérieure plus, ok. Portrait. Et une copie. Ok. Imprimé. C'est reparti pour un tour. Puisque l'imprimante elle n'est pas super rapide, donc ça prend beaucoup de temps.
Hmm. Bonne lecture, Raphaël. Si tu passes par là, tu me diras ce que tu as pensé de Jamais 203. Je lui réponds et je suis à vous. On discute pas mal depuis ce matin. beaucoup, ça fait plaisir. Elle fait partie des personnes qui m'ont répondu direct quand j'ai demandé si les outils budgétaires ça vous disait. Et voilà, du coup on en profite pour discuter un peu de tout et de rien. On parle notamment de lecture et je suis contente parce que j'ai inspiré sa fille à reprendre la lecture. Donc si tu passes par là, n'hésite pas, continue à lire. La lecture, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Voilà, donc là je recommence. Bon écoutez, je vais imprimer ça et je vous montre une fois que c'est terminé. En tout cas, les enveloppes, j'espère qu'elles vous plairont. Moi je les aime beaucoup. Je suis plus dans le détail et dans la finesse, ce que je vous disais, que dans la production en masse. Et j'aime beaucoup les petits détails que j'ai ajoutés, j'aime beaucoup. Je pense que une fois plastifié, ça va bien rendre et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Notamment avec les stickers. Je pense que les stickers, je vais les laminer, histoire qu'ils restent, qu'ils soient plus solides. Laminer, ça veut dire plastifier. Au cas où vous ne sauriez pas, comme ça, vous savez. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Donc là, j'ai la première feuille de sticker qui a fini d'imprimer. J'avais fait une première page noire, mais il y avait une erreur, donc je l'ai jetée. Et j'en ai refait une. Je ne sais pas combien de pertes de papier j'ai depuis ce matin, mais c'est impressionnant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, les catégories épargne qui sont plus affectives que... Enfin, avec des noms plus affectifs, voilà, qu'une catégorie d'épargne normale. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si je laisse la planche comme ça, si je la découpe et que je vous la vends comme ça, ou si je découpe tous les stickers et je les mets, parce que de toute façon c'est un kit, hein, ça se vendra comme ça, il y aura tous les stickers dans le kit, ou si je les découpe, je sais pas encore. Je pense que ça serait plus judicieux de vous les laisser sur la planche. J'ignore de le savoir. Je vais réfléchir à ça. En tout cas, bref, c'est en train d'imprimer. De toute façon, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de les fabriquer. Je ferai ça demain. De toute façon, pour l'instant, c'est les tests, hein, comme je vous ai dit. Mais en tout cas, j'adore. J'aime beaucoup. Là, j'ai la marron qui est en train d'imprimer, la noire après. Et ensuite, ça sera les catégories de base. Donc, comme je vous ai dit, course, santé, beauté, loisirs, enfants, animaux, urgence et plaisir. Et vous avez toujours un seau comme ça avec. Donc, je vous en ai mis 4 que vous pourrez coller sur votre enveloppe. À l'arrière pour dire qu'elle est scellée, ou quand une enveloppe est terminée, vous la scellez comme ça directement et vous gardez l'enveloppe fermée, cachetée quoi. Voilà, j'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup le concept. En tout cas, ce que je suis en train de créer est full renaissance. Pour l'instant, je dévie pas du chemin que je m'étais fixé. Et non seulement les designs me plaisent beaucoup, mais c'est très... voilà, c'est apaisant quoi, comme design, j'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, c'est plus élégant que ce que je faisais avant. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la voie que ça prend. Maintenant, on verra quand je me mettrai à faire le budget planner, qui va me prendre beaucoup plus de temps. Et pareil pour le carnet des épargnes que je veux faire. Ça me prendra certainement beaucoup plus de temps. Mais déjà, si je peux terminer ça, ça serait déjà pas mal. Et puis, on verra ensuite ce sur quoi je vais m'atteler. De toute façon... demain je reçois les scratchs, donc je les fabriquerai demain parce que j'en ai plus, bien évidemment j'ai tout jeté vu que j'ai été énervée, donc on recommence tout à zéro. Donc demain je reçois les scratchs et donc je les fabriquerai demain et après quand j'aurai fini ça, je me pencherai sur soit le budget planner, soit sur des trackers épargne, peut-être sur un bloc budget mensuel et un bloc tracker des épargnes, tracker des défis, comme ça, je sais pas. Peut-être que je me lancerai peut-être pas tout de suite dans la création du budget planner, parce que ça va me prendre vraiment beaucoup de temps et que j'ai d'autres choses à faire à côté. Donc voilà, j'ai pas envie d'y passer des journées entières. On verra. Si je me sens, je me mettrai sur la création du budget planner. Sinon, je commencerai la semaine prochaine et puis voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, je sais pas quand sortiront ces nouveautés. Si ça sort cette semaine ou si ça sort la semaine prochaine. Peut-être que je sortirai déjà cette semaine ce que j'ai fait là. Et le reste la semaine d'après, je sais pas encore pour l'instant. C'était pas prévu déjà au programme. Donc je peux pas vous dire. Voilà, allez, je vous laisse là. Je vous retrouve, je pense, demain maintenant. Parce que là cet après-midi,
Je vais terminer ces impressions là et je pense que c'est tout ce que je vais faire pour aujourd'hui parce que ensuite Aria va rentrer de l'école tout simplement. Il faut que je fasse le ménage, le repas et tout ce qui s'ensuit. Et j'aimerais bien avoir une petite heure de lecture avant de récupérer Aria. Donc voilà, bref, pour les intercalaires du planeur, je pense que du budget planeur, je pense que je les ferai comme ça, comme le carnet de lecture, je pense, parce que j'aimais bien le concept des intercalaires comme ça, ronds. Je trouve ça plutôt joli. Et pareil, avec des couleurs comme ça, dégradées, j'aime bien le concept. Donc je sais pas, je vais voir. J'ai même pas encore travaillé sur l'image de fond du budget planner. Donc pour l'instant, je l'ai pas en tête. Donc pour l'instant, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui me parle. Et on verra pour le reste après. Allez, des bisous, à demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. No make-up day, vous l'aurez compris. Je me suis levée beaucoup trop tôt, je me suis levée à 3 h du matin. Aria m'a réveillée parce qu'elle avait soif. Et après, j'ai plus réussi à dormir, donc du coup, je suis restée debout. J'ai le cerveau qui a turbiné, mais je me suis empêchée d'aller au bureau. Du coup, j'ai lu, c'était plutôt cool. Bref, je viens dans la cuisine pour me faire un matcha. Hop, et après, je vais aller bosser. Donc en ce moment, j'ai celui-ci de matcha. Hop. Aromatisé vanille, c'est la première fois que je vais le goûter, j'espère qu'il sera bon. En tout cas il sent bon déjà, c'est déjà ça. Et est-ce que j'ai des glaçons? Je voudrais me le faire froid. Voilà, alors pour le matcha je prends les glaçons vous savez, enrobés de plastique là. Comme ça, ça m'évite d'avoir de l'eau dans le lait, parce que j'aime pas ça. Enfin, plus que ce qu'il y a déjà avec le matcha. Hop, je vais me prendre une gourde. Et ce qui me dérange pour le coup, c'est que j'ai plus de lait végétal. Donc je vais être obligée de mettre du lait de vache. Et je suis pas trop pour. Mais bon. Pas forcément bien obligé, hein, comme on dit. Hop. Je sais pas pourquoi je vous prends pendant la préparation de mon matcha, surtout que je vous montre pas, mais je vous ai déjà montré. Hop. Je vais goûter d'abord nature. Et si besoin, je rajouterai du sirop de vanille de chez Bulk là. J'ai pas envie de le faire avec le fouet, je vais le faire avec le fouet électrique. Enfin électrique, à pile. Hop là. Parce que j'ai pris un matcha latte la dernière fois dans la galerie marchande de Auchan là. Alors déjà, c'est super cher. Et en plus, il était infect. Mais genre infect. C'était pas un matcha, c'était un thé vert en fait. Un thé vert à l'eau. C'était dégueu. J'ai pas compris le concept. Hop. Voilà, en tout cas, il est bien vert. Bon, vous verrez pas trop à travers, mais bon, on voit quand même qu'il est bien vert. Voilà. Et le matcha, je le garde au frigo, ça évite qu'il s'oxyde et qu'il perde sa verdure justement et son goût. De toute façon, il est recommandé de conserver le matcha au frigo hein, pour être sûr qu'il conserve ses attributs, on va dire. Et c'est toujours dans une boîte hermétique. D'ailleurs, la boîte, elle est beaucoup trop jolie. Je pense que je vais la garder une fois que je l'aurai terminée. Hop, je range ça au frigo, je prends une paille et on va au bureau. Ah, déjà, il faut que je goûte, voir s'il est assez sucré. Je me disperse. Ça, c'est le fait de ne pas avoir assez dormi, voyez-vous. Voilà. On a un arrière-goût de vanille, mais ça manque de sucre. Et vu que je veux pas sucrer, non, on sent bien la vanille quand même. Ouais, on sent bien la vanille. Vu que je veux pas trop sucrer, je vais mettre le sirop 0 calories là, de chez Bulk. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé ici de recettes ou de machin comme ça. Ouais, on sent bien le goût de la vanille. Par contre, je pensais pas, mais ça reste bien en bouche en plus. Je suis plutôt contente. Par contre, ça c'est vraiment pas un matcha voilà, de grande qualité, hein, donc il y a toujours de l'amertume. J'ai hâte d'avoir plus d'argent et de pouvoir m'acheter un vrai bon matcha, genre Miya Matcha ou Anatae. Voilà.
Voilà, là c'est le top. Et l'avantage du matcha, c'est que ça vous donne un boost d'énergie diffus sur toute la matinée. Donc c'est plutôt cool parce que là j'en ai grand besoin. Voilà, bref, allez, on va pouvoir passer à la partie boulot. Donc hier, j'ai terminé l'impression des stickers et des enveloppes. Je vais vous montrer ça rapidement. Et cette nuit, j'ai pensé à pas mal de choses, donc je pourrais pas faire tout de suite parce que j'aurais pas le temps. Oh, j'aime trop. Faut pas se voiler la face, mais dans les semaines à venir, j'ai quelques idées qui font leur chemin dans ma tête. Voilà, donc comme je vous disais, comme ça en gris. Hop, la deuxième. Là en nude. Hop, et pour celui-ci. Et enfin en rose. Par contre, je m'aperçois que c'est marrant ça, c'est pas le même rose. Ah si, c'est un contre-jour. J'ai eu peur. Celui-ci et celui-ci. Voilà, toc. Et voilà, toc. De toute façon, c'est pas possible que ce soit pas le même rose parce que j'ai pris, j'ai fait un copier de ça. J'ai collé et j'ai modifié les textes. Donc c'est impossible que ce soit pas le même rose. Bref, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais découper les enveloppes, commencer à les plastifier. Je reçois les scratchs par Colissimo, donc ça devrait arriver ce matin. Et ensuite, je vais couper les stickers. Comme ça déjà, ce sera terminé. Je pourrai le mettre de côté et vous montrer ça déjà en story. Par contre, je ne sais toujours pas si je les mets, si je les laisse en feuille ou si je les mets à l'unité. Enfin, à l'unité, séparé, je veux dire. Je sais pas, bref. Et sinon, aujourd'hui, je voudrais, entre-temps, donc quand j'aurai terminé ça, la journée va être courte parce qu'à 15h50, j'ai le carnaval d'Aria à l'école. Donc, je vais être obligée d'arrêter de travailler tôt. Il va falloir que je me change et que je me fasse un peu une tête quand même pour aller à l'école cet après-midi. Quoique j'y suis allée ce matin, je m'en fous un peu. Bref, je parle toute seule. Je voudrais faire une version revisitée, remasterisée, améliorée de mon défi, mon printemps cosy. Donc ça, j'aurais aussi travaillé dessus cet après-midi, mais avec les compétences que j'ai acquis ces derniers mois en termes de travail du papier. Et ensuite, je voudrais faire quelque chose qu'on m'a demandé. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui ou si je vais le faire demain. Je voudrais faire un mini carnet A6 avec les défis, les basiques. Donc le 1, 2, 3, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 défis sans enveloppe. Et je crois que c'est tout, faut que je revérifie, mais je crois que c'est tout ce qu'elle m'a demandé. Et un défi des centimes, enfin vous savez, les défis de base quoi. Le sans enveloppe, je suis pas sûre que je vais le faire, par contre peut-être un 52 Wix ou quelque chose comme ça. Bref, donc je voudrais faire un petit carnet avec ces défis-là, comme ça déjà ça fera un petit peu de produits à vous montrer pour cette première collection. Et ensuite, la semaine prochaine, je me mets à travailler sur le planner, mais qui sortira pas tout de suite non plus, parce que ça va prendre énormément de temps, parce que comme je vous ai dit, je veux revisiter tout ce que j'ai déjà fait et qui est rien de comparable avec ce que je faisais avant. Donc pour ceux qui aimaient déjà la qualité de mon travail avant, je pense que ce coup-ci on va atteindre un level beaucoup plus haut. Enfin je pense pas, je suis sûre parce que je m'impose un level beaucoup plus haut. Et voilà, j'ai 2-3 petites idées comme ça pour la prochaine fois, mais qui vont prendre beaucoup de temps à créer. Donc là je voudrais déjà vous sortir une entrée de gamme, que vous voyez un peu ce que je vais faire. Et ensuite, par la suite, donc pour mi-avril par exemple, sortir des produits beaucoup plus travaillés, beaucoup plus premium. Voilà, bref, allez, je vous laisse là et je vais me mettre au boulot parce que si je m'y mets pas, j'avancerai pas. Tout simplement. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer où j'en suis. À tout à l'heure. Comme vous l'avez vu, je viens de terminer la découpe des enveloppes et je suis contente parce que j'ai pas perdu la main. Voilà, donc la rose comme ceci. Donc là, il manque le scratch, hein, bien sûr, que je mettrai quand je les aurai reçus.
La nude avec les fleurs séchées comme ça. Hop. Et la noire. Voilà, j'aime beaucoup trop. Je crois que ma préférée c'est celle-ci. Avec le papillon doré comme ça dans la main, c'est très Renaissance. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors j'ai bien fait du coup de les faire en 120 microns plutôt que de les faire en 100 microns parce elles paraissent beaucoup plus, déjà beaucoup plus rigides et beaucoup plus solides. Donc pour mettre des billets dedans, c'est mieux. C'est mieux, ça tiendra plus longtemps. Et ouais, je suis plutôt contente du résultat pour un retour dans les enveloppes. Je suis satisfaite. Allez, maintenant je vais faire la découpe des stickers, ce qui va prendre plus de temps parce qu'il faut que je les mette une par une et que la caméo, on peut pas dire qu'elle soit super rapide. Mais voilà, c'est parti, je vais me mettre à faire ça. Alors ici, j'ai quoi? Je crée des souvenirs, donc c'est jeu rose. Hop là, allez, c'est parti. Je vous montre une fois que c'est terminé. État de flow. Je vous ai pas pris depuis 2 heures. Je me suis même pas rendu compte qu'il y avait 2 heures qui s'étaient écoulées. Voilà, bref. J'ai fait donc, je sais plus si je vous ai montré les enveloppes et les stickers. Et là, je suis en train de faire la version 2.0 du défi Mon Printemps Cosy. Voilà, et cette fois-ci, je l'ai fait avec des cartes comme ça que je vais découper. Qui seront découpées un peu comme des stickers. Et dessus, bien sûr, je vais mettre les pastilles à gratter. Ça me fait bizarre d'ailleurs d'avoir ressorti mon support à pastilles. Ça me fait bizarre, vraiment. Par contre, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de laisser mon esprit vagabonder à la création et écouter mon instinct, en fait. Ça fait vraiment du bien parce que je connais vos goûts en matière de budget. Et j'ai confiance en mes talents de créatrice, on va dire. Je sais pas si c'est un talent, mais bon. Donc voilà, ça fait du bien de pas avoir à me demander est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien, comme c'était le cas avec la papeterie, parce que la papeterie, c'était enfin, je débute, quoi. Donc voilà, ça me fait grand bien. Donc là, voilà, je vais découper ça. Je les ai imprimés sur du papier photo 200 grammes et je les ai en plus plastifiés. Donc autant vous dire que ça va être solide. Comme je vous l'ai dit, hein, je level up la qualité de mes défis. Et j'étais en train de réfléchir parce qu'avec la papeterie et la lecture, je voulais faire un mail club. Je sais pas si vous savez ce que c'est un mail club. C'est tous les mois, vous recevez une lettre du créateur avec à l'intérieur, je crois que je vous en ai déjà parlé, avec à l'intérieur des stickers, de la papeterie, des machins comme ça. Et moi, j'ai envie de le faire en version budget. Alors en version budget, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque mois vous recevrez donc une lettre, la lettre budgétaire, donc avec des tips budget dedans. Et en plus de ça, vous recevrez un défi, plus un tracker épargne, des stickers, des machins comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai très envie de tester ça. Bon, ce sera pas pour tout de suite, hein, parce que j'ai déjà bien à faire. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait les stickers du mois, donc les stickers du mois de mars et les stickers du mois d'avril, comme je vous avais dit. Donc il va falloir que je me penche là-dessus aussi. Là, je suis tellement dans mon truc du budget que faut pas que j'en oublie le reste, parce que bon, c'est quand même, enfin, Renaissance, c'est quand même la base de ma marque de papeterie, donc il faut pas que je laisse tomber les personnes qui ont pris l'abonnement non plus. Donc voilà, par contre, je réfléchis à Empire, puisque à l'heure actuelle, je n'ai plus qu'une élève dans Empire. Donc je sais pas, Karine, si tu passes par là, je sais pas si je vais continuer ou si je vais arrêter là la version abonnement mensuel et en faire une version où je vends les modules séparément. Comme ça, vous pouvez prendre uniquement les modules qui vous intéressent. Je sais pas encore, j'y réfléchis. De toute façon, je vous l'ai dit déjà dans le dernier vlog, hein, que je réfléchissais beaucoup à propos d'Empire. Ça continue, je réfléchis toujours. Voilà.
Je sens que l'univers me dit que Empire c'était ni le bon moment ni la bonne formule. Voilà, donc pour l'enveloppe de mon printemps cosy, il m'avait manqué ce défi. Je vous avoue qu'il m'avait beaucoup manqué, mon printemps, mon automne, mon hiver et mon été cosy. J'avais tellement aimé les faire que ça m'a beaucoup manqué de plus les voir. Et là, en version comme ça, un peu type sticker, je trouve ça trop joli. À l'époque, il y avait une créatrice qui faisait des défis comme ça, découpés à la machine, un peu en mode sticker. Je sais pas si elle est toujours là, je suis plus du tout. Mais j'avais beaucoup aimé. Et à l'époque, je m'étais dit que j'aimerais beaucoup faire un défi comme ça, mais je voyais pas trop quoi faire. Et là, bah, quand j'ai réfléchi à mon printemps cosy, ça m'est venu comme une évidence parce que ça va bien avec le côté cocooning. Et en plus, les images que j'ai créées sont juste magnifiques. J'aime trop, j'ai hâte de le voir fini. Voilà, bref, là je vais passer à la découpe qui va me prendre un petit peu de temps parce que les paramètres pour un papier aussi épais, je les connais pas, donc je pense que je vais prendre cardstock épais. Alors lequel c'est, parce qu'il faut pas que je me trompe en plus de... C'est celui-ci. Hop, le premier que je vais découper. Voilà, l'enveloppe elle est prête, comme d'hab il manque le scratch, hein, mais... Et après il faudra que je perce, bien sûr, parce que je vais pas vous envoyer des enveloppes non percées. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Cardstock brillant. Je vais essayer comme ça, on verra si ça coupe ou pas du tout. De toute façon, je vous montrerai le résultat une fois fini, vous inquiétez pas. Voilà, je vous laisse là, je continue. En tout cas, je suis, sachez-le, dans un vrai état de flow. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mon printemps cosy 2.0 est officiellement terminé. Je suis tombée direct sur les bons réglages. J'ai halluciné. Je m'améliore, hein, faut croire. Ça, je vais le mettre là. Et je vais vous montrer. Donc du coup, l'enveloppe est comme ceci. Elle est juste trop belle, je trouve. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez donc 12 cartes. Alors, je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Mais entre le papier photo qui est brillant et le plastifiage, ça fait juste magnifique. J'adore. Je suis fière de moi, vous l'aurez compris. Hein. Voilà. Puis c'est vraiment solide, quoi. C'est pas les cartes... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des cartes vraiment épaisses. Vous pourrez les garder, les regarder, remettre une pastille, recommencer. C'est des tout petits montants, puisqu'il y a 12 cartes pour un total de 50 €. Je recommence pas les erreurs du passé. Hein. 12 cartes, 12 semaines, un tout petit montant, ça vous permet de jouer sans vous prendre la tête à pouvoir le remplir ou pas. Hop. Et voilà la dernière. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir vos retours sur ces défis. J'ai trop hâte, enfin sur ce défi, sur ces supports que je suis en train de créer. J'ai trop hâte de voir si ça va vous plaire. Et puis voilà, moi je vais arrêter là de travailler pour ce matin. Je vais enregistrer mes deux fichiers terminés. Hop, pour mon printemps cosy. Et parce que si je les enregistre pas, j'ai plus qu'à tout recommencer. On va éviter, hein. Et ensuite, je vais passer... Enfin, je vais aller déjeuner. Et ensuite, je... Oh, j'ai eu peur, là. Et ensuite, je reprendrai tout à l'heure, je pense, vers 13 h, le temps que je lise un petit peu quand même. Parce que bon, ma pause déj, j'ai quand même réservé à la lecture. Surtout qu'en ce moment, je lis un livre qui est très bien. Donc, voilà. Et je reprendrai cet après-midi. Cet après-midi, je me mettrai sur les blocs que je voulais faire. Bloc budget, bloc... suivi des dépenses et bloc suivi des épargnes. Voilà. Tac. Ça va me faire 3 blocs à créer, ça va me faire déjà pas mal de boulot et je pense que pour cette semaine ça suffira, à moins que j'ai une illumination d'ici à mardi et que j'ai envie de faire autre chose, mais je pense que ça devrait suffire pour l'instant. J'attends les scratchs avec impatience par contre parce que bon, les enveloppes sont pas finies, ça me saoule, j'aime pas ça. En tout cas, mon printemps cosy, je l'adore vraiment. Je le préfère de loin à celui que j'ai fait l'année dernière. Vraiment, ça n'a rien à voir. Voilà, en tout cas, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Et puis, encore une fois, bah, s'il y a des choses que vous voulez retrouver sur la boutique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis à l'écoute, vous le savez. Et puis voilà, à partir de la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je commencerai à travailler sur le... comment ça s'appelle? Le planeur.
Mais comme je vous l'ai dit, il sortira pas tout de suite parce que j'ai pas envie de le faire comme je l'ai toujours fait. J'ai envie de faire quelque chose de vraiment différent, donc il va me falloir beaucoup de réflexion. Voilà, allez, sur ce, à plus. Coucou. On est lundi matin, je sais plus comment je vis. Lundi matin, 8h30, je viens de déposer Aria à l'école et je vais me mettre tout de go au boulot parce que j'ai beaucoup de boulot. Alors déjà, il faut que je monte le vlog pour la chaîne secondaire qui aurait dû sortir ce week-end mais qui n'a pas vu le jour parce que, pas le temps, tout simplement. J'avais oublié de le monter. Je m'en suis rappelé samedi soir. J'ai dit c'est bon, je le monterai demain, je le mettrai en ligne. Bilan, hier on a eu du monde pour le goûter. Donc j'ai dû faire le goûter, donc j'ai fait des crêpes et des cookies. Ensuite ils sont venus, ils sont repartis, il était 18h30, donc il est trop tard pour que je monte le vlog et que je le mette en ligne. Donc j'ai dit tant pis, je le mettrai demain et puis voilà. J'avais pas envie de me prendre la tête plus que ça. Donc voilà, sinon j'ai fait deux petites nouveautés et il y en a une troisième que je vais faire aujourd'hui si j'ai le temps pour que ça sorte demain avec le reste. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est lourd. Hop. Alors j'ai fait un bloc, hop, budget mensuel, comme ça, vous en avez un paquet, je me suis fait, il y en a plusieurs là, il y en a 52, donc ça va faire 3 blocs, parce que je vais en mettre, non il y en aura 2, je vais mettre 24 fiches par bloc, donc vous aurez 2 ans de fiches budgétaires. Il sera disponible également en bleu et en rose, je vous montrerai tout à l'heure quand je les aurai imprimés. Et ensuite, j'ai fait un suivi, donc un bloc, suivi des dépenses hebdomadaires. Et donc là, il y a 52 fiches, donc vous avez de quoi faire votre suivi pendant 1 an. Voilà, et pareil, il sera dispo en marron, en bleu et en rose. Donc pareil, je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai imprimé le bleu et le rose. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le design de ces fiches. Je me suis bien pris la tête pour les créer. J'ai adoré les faire. Voilà, et là je suis en train de, cette nuit, je me suis levée, il était 3h du matin, j'ai eu envie de créer un nouveau défi astro, donc je me suis pris la tête toute la nuit pour créer des images qui me plaisaient, et vous savez que je suis compliquée en termes d'images, donc il m'a fallu plus de 3 heures, j'ai réussi à avoir les 12 images, mais je veux le faire comme je vous l'ai montré, enfin comme pour le défi Printemps Cosy, je veux le faire en découpe sticker. Et avec ce défi, vous aurez en option les stickers qui seront donc les signes du zodiaque en format sticker. Et il y aura également la planche de stickers A6, la petite planche, qui sera disponible également, mais par contre à part, pas en... Oh putain. Pas en kit, ou alors je ferai un kit avec les 3, mais ça m'étonnerait que ça vous intéresse. Par contre, comme je vous ai dit, vous aurez le défi donc seul avec l'enveloppe, le combo enveloppe défi plus les stickers grande taille, et vous aurez à côté de ça la planche de stickers A6 avec les petits modèles des stickers. Donc voilà, il faut que je crée tout ça aujourd'hui parce que tout doit sortir demain. Il faut aussi que je colle ces 2 blocs là, que j'imprime les bleus et les roses, mais je vais pas les imprimer en... J'ai imprimé qu'une feuille. Pour vous le mettre en modèle, mais je vais pas imprimer de stock parce que comme je vous l'ai dit, je fais plus de stock, je veux pas de perte. Au moins si ça part pas, j'ai pas les boules d'avoir perdu, surtout que j'imprime sur du papier assez cher, donc j'ai pas envie de perdre du papier, du temps et de l'encre. Voilà, donc voilà, j'imprime tout à la commande maintenant. Et donc comme je vous l'ai dit, je dois faire donc le montage du vlog de la chaîne secondaire, le mettre en ligne, ouvrir un nouveau vlog pour la chaîne secondaire. Je dois faire, donc aujourd'hui normalement c'est journée contenu, mais j'aurai pas le temps je pense, donc demain je ferai, de toute façon je clôture ce vlog là aujourd'hui, demain je ferai les vidéos donc de Empire, la vidéo pour la chaîne secondaire du mercredi et la vidéo pour cette chaîne-ci du jeudi. Voilà, je vous ai dit déjà beaucoup trop de choses. J'ai été ramener ma gourde que j'avais utilisée pour le matcha en attendant de m'en refaire un tout à l'heure. Voilà. Parce que j'ai décidé maintenant que je buvais 2 cafés le matin et après j'en bois plus de la journée. Par contre je prends un matcha à 11h et un à 14-15h. Comme ça j'ai toute la journée un flux d'énergie. Je me sens bien, depuis que je fais ça, ça fait quelques jours. Et j'aime de plus en plus ce matcha, je l'adore. Voilà. Je l'ai même fait goûter hier et tout le monde l'a trouvé bon. Bref, voilà, allez, je vais vous laisser là, je vais m'y atteler parce que si j'arrête pas de parler, je ferai rien. Est-ce que j'avais transféré mes fichiers? Parce que je sais plus ce que je fais. Depuis vendredi, de l'eau a coulé sous les ponts, même si j'ai travaillé samedi. Mais samedi, je me suis pas occupée de ça, donc... ça c'est à fermer, il y a trop de choses qui s'ouvrent.
Mon ordi s'est éteint cette nuit, il y a dû avoir une micro coupure de courant. Ce qui fait que j'ai plein de pages qui s'ouvrent et ça me saoule. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant il me faut CapCut. Vivez ma vie. Et puis voilà, bref, je vous garde pour rien, c'est ridicule. Je vous laisse là, je me mets au boulot et je vous retrouve tout à l'heure, très probablement quand j'aurai terminé le défi Astro. Comme ça je vous montre toutes les nouveautés d'un coup. Et au moins vous savez exactement ce qu'il y aura sur la boutique quand vous verrez ce vlog, puisque ce sera en ligne. Ah oui, j'avais aussi décidé de créer un défi où je vous mets une image qui vous sert d'illustration. Et de l'autre côté, les stickers que vous pouvez coller sur l'image pour agrémenter cette illustration et mettre 2 € en épargne par sticker collé. Je l'ai créé, mais je l'ai pas encore sorti puisque je suis pas sûre de l'idée. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me plairait bien de savoir si ça vous plairait ou pas du tout. Surtout pour les amatrices de stickers, de papeterie, de scrapbooking, tout ça. Ça peut être sympa d'allier et le budget et les stickers. Ça fait un peu comme un cozy sticker, je sais pas si vous connaissez, mais ça fait un peu ça dans l'idée. Donc dites-moi ça. En plus j'en ai bien chié pour mettre les stickers à la taille du dessin pour que vous puissiez les coller correctement. Mais j'y suis parvenue. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, bah écoutez, je l'imprimerai pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui. Je voulais voir si j'avais mis tous les fichiers. Je sais même pas où il est le vlog. Ah, il est là. Hop, faut que je vérifie sur l'appareil photo, mais je crois que j'avais tout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça me fait bizarre parce que je viens juste de clôturer le vlog précédent et j'enchaîne directement sur un autre. Qu'est-ce qui c'est? Ah donc ça serait... J'ai pas entamé un nouveau vlog? Je sais plus. Ah, ils se sont mis à l'envers, d'accord, je comprends mieux. Donc, voilà, j'ai terminé. Je vous ai montré à quel point il m'a touché dans les rushs précédents. Je suis en pleurs dans la clôture du vlog. Brisée, brisée, reconstruite. Elle est magnifique cette histoire, vraiment. Ça me dit pas si c'est la clôture du vlog ou pas. Pourquoi je peux pas... Voilà, j'ai terminé. Bref, je pense que je l'ai clôturé. Voilà, bref, allez, je vais vous laisser là. Je fais tout ça et je vous reprends tout à l'heure parce qu'il faut vraiment que j'avance là. À tout à l'heure. Je viens de terminer le montage du vlog de la chaîne secondaire, le vlog sur CS Quill. Et j'ai revu dans l'état que j'étais à la fin de la lecture de 49 jours. Ça m'a remis dans le même état, je me suis remise à pleurer juste en regardant la vidéo. J'espère que le vlog vous aura plu, en tout cas si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller le voir. Je crois que c'est un de mes meilleurs moments de lecture depuis début 2026, voire même depuis longtemps. À ce point, depuis longtemps. Et je sais même pas, j'ai même pas souvenir qu'une lecture m'ait autant touchée que cette lecture-là. J'ai beau y réfléchir, non, je vois pas. Je vois pas. Bref, allez. Ah oui, j'avais fait aussi j'ai fait aussi pour les nouveautés des blocs de tracker pour mettre dans les enveloppes. Il faut que je les imprime. Je me rends compte de ça maintenant là. Ah, j'ai beaucoup de travail là aujourd'hui. C'est fou. Je pense que je vais commencer par imprimer ça et ensuite je me pencherai sur le. Je regarde ce qui me reste en 160 grammes. Non, je vais le faire en 120 pour que ça soit plus facile à mettre dans l'enveloppe. Ensuite, je me pencherai sur le nouveau défi Astro. Il faut vraiment que j'arrive à le faire parce que je veux absolument qu'il sorte là cette semaine. Et ce sera les 2 seuls défis que je ferai pour cette semaine. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire un autre truc que ça, hein, mais je sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai plus de place sur la carte mémoire. Il n'y a rien qui va. J'en peux plus. Je vous laisse. Je continue. Je vous reprends tout à l'heure une fois que j'aurai vidé les rushs et tout. Je sais même plus ce qu'il y a dessus. Recoucou, ça y est, il veut bien marcher. Il me disait qu'il n'y avait plus de mémoire alors je l'avais vidé. Ça recommence quoi. Mes déboires avec mon appareil photo ne changeront jamais. Bref, il est 11 h. Il s'est passé tellement de choses depuis que je vous ai laissé. Je bois mon matcha dans mes petites tasses de Noël. Je sais, on est en mars, mais je m'en fiche, je les aime trop. Il est froid, hein, je me le suis fait il y a plus d'1 heure. Vie ma vie, quoi. Alors, j'ai fait plein de choses depuis que je vous ai laissé, notamment
le défi Astro. Donc là je vais faire les découpes. J'ai fait les collages des blocs que je vous ai montré tout à l'heure et les collages, l'impression, la découpe et les collages de mes blocs suivis des dépenses que je vous montrerai tout à l'heure quand ils seront secs. Parce que là c'est en train de sécher, je vais pas les bouger maintenant. J'ai fait, donc comme je vous ai dit, bah, le défi Astro. Là je vais imprimer l'enveloppe. Hop, faut que je fasse... Pourquoi? J'ai demandé la page 1, pourquoi est-ce que tu m'as imprimé la page 3? Ok, hop, page 1, télécharger. Je vais imprimer l'enveloppe, comme ça je la fabrique tout de suite. J'ai grave bien avancé, il est 11 h, il me reste 1 heure là avant la pause déj. Je sais même pas si je vais manger à midi parce que je vais manger des œufs à 10h30 en même temps que mon matcha. J'avais super faim, je me suis dit ah, je me fais un petit déj healthy, équilibré. Donc je me suis fait des œufs au plat avec 2 tartines. Je me suis régalée, mais je pense que j'aurai pas faim à midi, on va pas se voiler la face. Je pense que voilà, donc je ferai quand même une pause parce que je veux lire. Et notamment ouvrir un vlog pour la chaîne secondaire. D'ailleurs le vlog de la chaîne secondaire est en train de... Attendez, je me concentre 30 secondes. Est en train de s'uploader sur YouTube, mais ça met 10 ans. Je sais pas ce qu'il a mon ordi aujourd'hui, mais ça fait déjà plus d'1 heure. Et il y a encore 2 heures d'importation sur YouTube. Bref, de toute façon il y sera quand il y sera. Hein. Là, donc je fais ça. Il faut que je plastifie les 2 planches de cartes pour le défi. Je vais y arriver. Ensuite, je lance la découpe. Donc j'ai fait chauffer la plastifieuse en même temps, comme ça je gagne du temps. J'essaye vraiment d'optimiser parce que comme je vous ai dit, je veux que tout sorte demain. Donc il faut vraiment que je me speed quoi. Les images elles sont beaucoup trop belles. Je vous les montrerai après quand j'aurai caché les montants. C'est encore un montant petit défi, hein, 50 € pour les 12 cartes. Je vous ai dit je ne ferai plus de défi gros montant. Je n'ai plus envie. J'ai essayé de mettre les mêmes tailles pour chaque carte, mais c'est pas évident. Il y a toujours quelques millimètres de plus, vu que les dessins ne sont pas les mêmes. Donc la grosseur et la hauteur ne sont pas les mêmes non plus. Aïe! Forcément. Ah, vas-y, blesse-toi, comme ça t'es bien. On ne ferait plus que ça. Donc voilà, je vous ai même pas filmé de moment time-lapse de ce que j'étais en train de faire, parce qu'il fallait que je vide l'appareil photo. Pour vider l'appareil photo, il fallait que... Ah oui, j'ai fait une connerie aussi, enfin j'ai failli. Il fallait que je fasse de la mémoire dans mon ordinateur parce que j'avais plus de place. Donc j'ai fait quoi? J'ai tout supprimé. Ce qui je pensais ne servait plus à rien. Mais j'ai fait un gros bloc d'un coup. Et d'un coup je me suis dit putain t'as mis à la poubelle les fichiers silhouettes. Donc tous les fichiers silhouettes des trucs que j'ai fait. Donc le défi printemps cosy plus les fichiers du kit Family Renaissance. J'avais tout jeté à la poubelle. Heureusement, j'ai réussi à tout retrouver dans la corbeille, parce que normalement, quand j'en supprime beaucoup comme ça, ça supprime définitivement. Je me suis dit, bah super, je vais devoir tout recommencer. Ça m'avait pris je ne sais combien d'heures pour tout faire. Je me suis dit, je vais être obligée de tout refaire. Et bilan, ils étaient encore dans la corbeille, heureusement. Donc j'ai réussi à les restaurer. Ça m'apprendra à ne pas ranger directement dans mon fichier silhouette. Mais en ce moment, je veux tellement tout faire que bah, je fais tout en même temps et au final, je fais de la merde. Voilà. Des choses qui arrivent. Elle est pas juste magnifique cette enveloppe? Honnêtement? Soyez honnête avec moi. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Voilà, donc je vais faire l'enveloppe. Je vais mettre en découpe ça parce que ça prend un petit peu de temps sur la caméo. Et puis je pense que ce sera tout pour ce matin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Ah oui, il faut que j'imprime ça. Avant d'imprimer, il faudrait déjà que je télécharge. Ensuite je dois faire, donc il faut que je scripte ma vidéo comment allier lecture et business. Je sais pas si je vais la faire cette semaine, celle-là pour la chaîne secondaire, on verra. En tout cas il faut que je scripte ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur pour jeudi, que vous aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog.
Jennifer, concentre-toi. On m'a demandé aussi plein de choses pour ces vidéos-là du jeudi. Et comme j'ai répondu en commentaire, ça viendra. Donc, comment créer une auto-entreprise, sur quel site vendre par rapport aux frais, combien ça coûte, nanana, tout ça, ça va venir. Mais ça viendra au fur et à mesure du temps. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là, donc je vais pas tout grouper sur une vidéo, alors que j'ai prévu d'en faire 3. Et en plus de ça, mon planning de mars au niveau des vidéos est déjà fait, et pareil pour début avril. Donc ça viendra, mais avec le temps, et dans tous les cas, c'est prévu dans mon programme de vidéos. Alors je suis désolée pour celles qui voulaient créer leur auto-entreprise maintenant, mais au pire des cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser déjà en commentaire, et au pire des cas sur Instagram, vous pouvez me retrouver Renaissance by Jenny ou Empire by Jenny, comme vous voulez. Oui. Donc surtout n'hésitez pas à venir me poser des questions, j'y répondrai volontiers, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, bref, allez, je termine ça et je vous retrouve tout à l'heure pour la clôture du vlog. Je vous montrerai en même temps du coup l'intégralité des produits, ou ouais, l'intégralité des produits, à moins que je vous montre avant le défi. Non, je vous montrerai tout en même temps, c'est mieux. On va rester cohérent pour éviter de faire un vlog de 3 heures et que bilan vous voyez pas les produits parce que vous aurez craqué, vous en aurez eu marre avant. A plus. Ouf, je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est 14h15. Ça commence à voir à ma tête que je commence à fatiguer. Je viens de terminer tout ce que je voulais faire au niveau de la première collection. Donc je vais tout vous remontrer tout de suite. J'ai fait les stickers qui vont avec le défi Astro. Alors, donc, comme je vous avais dit, j'ai fait des petits blocs comme ça de tracker à mettre dans les enveloppes. Donc il est en rose, en bleu et en beige. Vous savez que beige c'est la couleur de Renaissance, donc forcément il fallait qu'il y ait du beige. Ensuite ce matin je vous avais montré les blocs comme ça. Donc là il est collé, vous l'aurez également en bleu comme ceci et en rose comme cela. Voilà, donc ça c'est le suivi des dépenses hebdomadaires, comme je vous ai dit déjà. Hop. Ensuite, le gros bloc de budget mensuel, finalement je l'ai laissé comme ça, donc il y en a 52. Voilà, donc vous êtes tranquille pour les 4 ans à venir. Voilà, dis-moi si... Non, je le laisse comme ça, je le laisse... Je m'étais dit j'en fais 2, mais finalement non, je le laisse comme ça, c'est pas plus mal. Voilà, hop, donc 52. Et vous l'aurez également en bleu comme l'autre et en rose. Donc c'est du format A4, hein, ça se voit. Voilà, j'ai pas fait de A5 parce que comme ça c'est des feuilles que vous êtes censé garder. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de pouvoir les mettre dans une pochette plastifiée, dans un classeur, et comme ça vous les gardez toutes pendant les 4 ans que vous avez de budget à faire. Voilà pour ça. Ensuite, je vous remontre donc les enveloppes qu'on avait fait ensemble. Donc les 3, celle-ci, la rose et la noire. Hop. Qui va avec les planches de catégorie, donc basique, catégorie épargne un peu plus évoluée que ce qu'on met d'habitude. Les roses en basique, pareil pour celle-ci. Donc ça sera noté sticker catégorie jeu entre guillemets, parce que c'est que des jeux. Voilà, le nude. Et voilà, donc ça vous aurez le choix de prendre l'enveloppe seule ou l'enveloppe avec la catégorie, ou les enveloppes, puisque ce sera un lot, ou les catégories seules. Comme ça vous avez l'embarras du choix, c'est le choix du roi comme on dit chez moi. Ensuite je vous remontre mon printemps cosy, donc j'ai rajouté le sticker, voilà, il ne me restera plus qu'à la percer s'il est commandé. Et ensuite vous avez donc les 12 cartes à gratter, comme je vous ai dit, imprimées sur du papier photo et ensuite plastifiées, donc c'est très solide. Ce sera pareil pour le défi Astro. Voilà. Je ne sais plus où j'ai commencé, donc bref, voilà. Donc là, il y a 12 cartes pour les 12 semaines de la saison du printemps. Vous l'aurez compris, il y aura ensuite l'été, l'automne et l'hiver.
Et le dernier né de cette semaine, le défi Astro, celui que je préfère, je crois. Quoique je sais pas, parce que le défi Printemps Cosy, je l'adore. Donc je sais pas. En tout cas, j'aime les deux. Donc voici l'enveloppe, qui est juste magnifique. Derrière, elle est comme ça, en bleu un peu violet. Et ensuite, vous avez donc les 12 signes, pareil, en papier photo, plastifié. Donc c'est très rigide. Voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup trop les images que j'ai générées. Je les trouve juste sublimes. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai mis les stickers à gratter en fonction des couleurs des cartes, vous l'aurez compris. Je pousse le détail et la qualité, vous pouvez pas dire le contraire. J'aime trop. Je crois qu'on avait commencé là, je sais plus. Ouais, c'est ça, vous avez tout vu. Voilà, et pour aller avec ça, comme je vous l'ai dit, donc vous aurez pareil le défi seul ou le défi avec les 12 stickers. Donc c'est des grands stickers, hein, ils font 7 cm. Voilà, ici. Et en plus de ça, j'ai fait la petite planche de stickers en A6 avec le fond qui correspond à l'enveloppe. Voilà, donc vous aurez le kit avec que l'enveloppe, le kit avec les 12 stickers comme ça, et le kit avec la planche de stickers, et vous aurez également à part seul les stickers comme ça et la planche. Vous avez l'embarras du choix cette semaine sur le budget ou la papeterie. Et vous l'aurez remarqué, j'ai fait vraiment fusionner Renaissance et le budget pour que ça devienne Renaissance budget. Voilà, mais en tout cas, je voulais vraiment fusionner toutes ces compétences que j'ai acquises depuis que j'ai lancé Renaissance et qui sont des compétences pour moi nouvelles. Parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas faire avant et que maintenant je maîtrise plutôt pas mal. Donc je suis contente. Hop, maintenant je vais fermer tous les fichiers de silhouettes. Et je suis en train de travailler sur les stickers de mars et d'avril, puisque les personnes qui avaient pris l'abonnement, donc les 2 personnes qui avaient pris l'abonnement, recevront ce mois-ci le kit de mars et le kit d'avril. Et à partir de maintenant, toutes les personnes qui prendront l'abonnement auront le kit du mois suivant. Donc c'est-à-dire que si vous prenez en avril, vous recevrez le kit du mois de mai, etc., etc. Par contre, les expéditions commenceront à partir du 20. Voilà, à partir du 20, je commencerai les expéditions du mois suivant. Donc, c'est-à-dire que si vous commandez du 1er au 20 avril, vous recevrez à partir du 20 avril le kit du mois de mai. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vous dis pas de conneries. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. À partir du 15-20 par là. Bref, donc là, je suis en train de travailler dessus. Je pense pas que j'aurai terminé aujourd'hui. Mais dans tous les cas, comme les personnes recevront les 2 en même temps, j'ai un peu plus de temps pour les envoyer puisque je leur offre un mois en fait. Voilà. Donc bref, sur ce, je vais vous laisser là. Je pense que le vlog est déjà bien assez long. Je vais terminer ça. Demain, je vais faire toutes les photos, les fiches produits. Quand vous verrez ce vlog, tout sera déjà sur la boutique. Donc c'est la même boutique que d'habitude, positive-attraction83.fr. C'est la même boutique depuis maintenant 2 ans, je crois. Donc voilà, ne cherchez pas plus loin, c'est toujours la même chose. Voilà, bref, allez, je vous laisse pour ce vlog. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses, encore une fois, que vous voulez que je fasse. Hormis le budget planner, comme je vous ai dit, je travaillerai dessus à partir de la semaine prochaine, je pense. Et dedans, il y aura également des planches de stickers. Hein. Je vous l'ai dit, je veux faire quelque chose de un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et surtout qui allie le budget et Renaissance. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous.